Et c'est parti pour une nouvelle journée de vlog, journée spéciale parce qu'on va quitter la ville ici de ma famille. On va aller dans une ville qui a plus de 250 km. Et en gros, le principe de cette ville, c'est que c'est que des parcs aquatiques. Genre, il y a que ça. Il y a plein de piscines chauffées, c'est comme si c'était une ville qui était en dessous d'un volcan. C'est une ville où il y a tous les voyageurs du Brésil qui viennent la voir parce que c'est vraiment incroyable. Hier on n'a pas filmé parce que c'était une journée qui a été assez intense. On a dû passer chez le coiffeur, je pense que vous avez vu une nouvelle coiffure, je tente un petit peu. On a été voir mon frère aussi, on n'a pas pu filmer parce qu'il a ses enfants, etc. Par contre, si vous voulez qu'on vous filme vraiment toute notre routine, dites-nous ici dans les commentaires ou alors que les événements vraiment particuliers, parce que sinon on peut vraiment tout vous filmer pour tout vous montrer. Ouais, je sais pas si ça sera du coup super intéressant pour vous, mais bon, si vous voulez savoir, dites-nous dans les commentaires. En tout cas, nous, ça nous ferait plaisir de vraiment tout filmer. Ça pourrait être intéressant en vrai. Vous montrer vraiment comment est la vie ici. Déjà, regardez la différence ici. La maison, donc on est dans la maison bien sûr, et devant la maison, il y a un gros portail. Donc toutes les maisons ici, elles sont bien sécurisées. Donc c'est pas comme en France ou en Europe où tu as ta porte d'entrée et tu rentres tranquillement ici. Non, ici tu as toujours d'office un portail ou un mur qui sépare de ta porte d'entrée parce que sinon c'est un peu trop dangereux d'être juste sur la rue comme ça. Ça n'existe pas. C'est vraiment pour éviter tout ce qui est vol. Il y a souvent même des maisons quand vous voyez les portails. Au-dessus, ils ont des fils électriques et même ils ont des caméras. Il faut vous dire à quel point, niveau sécurité ici, on rigole pas du tout. On fait tout pour éviter tout ce qui est vol. Du coup, là, on part donc, comme on vous a dit, donc c'est dans la ville de Caldas Novas. C'est un endroit où donc, il y a plein de parcs aquatiques. Normalement, on voulait aller dans un des plus grands parcs du monde. Donc, je pense qu'il est 7e mondial. Malheureusement, vu que lui, s'il est un peu blessé, on va pas y aller cette fois-ci, mais on y retourne fin juillet. Donc, fin juillet, on retourne à Caldas Novas et là, on ira dans le fameux parc aquatique. Et là, on fera toutes les attractions. On vous promet, on vous filmera tout, en plus avec la GoPro ça va être génial. Et du coup là on va surtout vous filmer les piscines, la ville, l'ambiance, ce genre de choses. Et vous allez voir qu'à partir du 9 juillet, là on va partir au nord du pays et pendant quasi 15 jours on va faire que voyager et là ça va enchaîner les vlogs, enchaîner les endroits magnifiques. Donc là on va prendre la route, il y a plus ou moins 4 heures de voyage, on vous filme un petit peu le trajet comme ça vous voyez aussi un petit peu les routes et si vous êtes prêts, c'est parti! Petite déception. En fait l'année dernière, il y a 2 ans quand on est venu, la maman de lui, sa maman est propriétaire de l'appartement que vous venez de voir en vidéo. Et donc quand on est propriétaire, on a accès au parc aquatique gratuitement. Sauf que maintenant l'appartement est au nom de son frère, donc on n'a plus droit à ça. Du coup, vu qu'on n'a plus droit à ça, on doit payer, donc ça nous embête un peu. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire exactement. On vous tient au courant de toute façon. Et voilà, mais en tout cas il fait super chaud. De toute façon on a accès à plein de choses dans l'appartement, à tout ce qui est piscine comme vous avez vu. Donc ça va encore, c'est vraiment très bien. C'est juste que vu que je suis blessé, je me vois mal acheter, payer pas mal juste pour rien faire au final. Ouais. Mais regardez, j'ai par exemple le parc qui est juste là, le toboggan que vous voyez là. Normalement c'était gratuit, mais du coup c'est payant. Donc on sait pas. Et comme on vient d'arriver, maintenant on va aller manger un petit bout parce qu'on crève la dalle après 3 heures de trajet. Ouais, j'ai trop faim, j'ai trop soif. Bon ben on vous emmène avec nous pour manger. C'est parti. Du coup on a un petit buffet à volonté, c'est un petit restaurant, on ne paye pas trop cher. On a plein de choses à manger ici. Pour vous dire comment les règles elles sont strictes ici. Donc pour manger il faut mettre des gants, il faut mettre un gant au moins. Et on se sert ici. Il y a vraiment plein de choses, plein de choix et c'est pas cher, je crois que ça coûte 5 €. C'est tout. Du coup ici au Brésil en fait, vu que les gens ils sont majoritairement pauvres, ils mangent vraiment dans des buffets à volonté. Il n'y a pas beaucoup de restaurants comme en Belgique, des restaurants en classe où les gens ils y vont, ils réservent, donc c'est vraiment comme ici, il y a plein de chaises. Les gens ils arrivent, ils prennent un buffet et ils mangent ce qu'ils veulent quoi. Donc c'est vraiment que des buffets à volonté. Vu qu'un restaurant c'est tellement cher et que la population ils sont assez pauvres.
Ils font comme ça. Mais il y a quand même des choses très bonnes. Par exemple, ici, Laura elle prend son petit dessert. Des pastèques. Les pastèques ici, elles sont trop bonnes. On a vite fini de manger parce que là, il va être 16h ici. Donc 21h en Belgique, en France. Et il y a le match entre la Belgique et le Portugal. On a quasi courir pour aller voir le match. On peut pas le rater ce match-là quand même. On espère que la Belgique va gagner. Ouais, on espère. Bon, on croise les doigts, mais moi je dis que ça pue quand même. Mais... Du coup, Gabi, tu crois que ça va être combien le match Belgique-Portugal là? Je pense que ça va être 3-1 pour le Portugal. 3-1 pour le Portugal. Oh là là, et toi, Laura? Moi je dis match nul, on va au tir au but. Mais combien? Bah, match c'est 0-0. 0-0. Océane, t'as une idée du match? Moi c'est 1-1. 1-1. 1 chacun. Attention. Moi, je dis que ça va être 2-1 pour la Belgique. Soit 2-1 pour la Belgique, soit 2-1 pour le Portugal. On va voir qui va gagner. Celui qui trouve peut donner un gage à celui qui veut. Ça va? Les gars, ici, on est donc on va arriver à l'hôtel, enfin à l'appartement, et il y a un ancien resto à abandonner. Donc, je sais pas si on voit très bien, mais c'est vraiment, enfin à mon avis, ça devait vraiment être un beau bar. C'est vraiment le, vous voyez, avec le petit toit, trop beau. C'est vraiment beau. Mais bon, c'est abandonné malheureusement. Bon, je vous montre un petit peu l'allée de Los Angeles. Los Angeles du bled. Un petit coucou. En vrai, c'est beau quand même. Ouais, c'est beau, hein. C'est goal! Quel but incroyable de Thorgan Hazard! Il est beau Thorgan Hazard. Quoi? Et voilà, victoire de la Belgique 1-0. Personne n'avait trouvé 1-0, hein, Laura? Du coup, il n'y aura pas de gage, mais Belgique en quart de finale. Gabriel, t'es pas trop déçu? Ben, c'est dommage, la Belgique qui a joué à la française. Hein. Après, il va encore dire oui, les Français ils ont gagné du temps, blablabla. Alors qu'ils font la même chose, c'est normal, il faut arrêter l'hypocrisie tout simplement, les gars. Ouais, mais moi je pense que du coup, on va se prendre une grosse douille face à l'Italie. Ouais, on verra match par match. Belgique en quart de finale. Donc on vient de tester la GoPro dans l'eau. Bon là on voit pas très bien parce qu'on a un peu la nuit. Bon, on va essayer d'améliorer quand même un peu la qualité. J'ai mon maquillage qui a coulé je crois, c'est pas grave. Et Louis il est là parce qu'il hésite encore à aller dans l'eau avec ses cicatrices. Je peux pas encore. Ouais voilà, normalement il peut pas encore donc il n'y a que moi qui profite, il n'y a que moi qui teste la GoPro. Et voilà, donc c'est plutôt sympa, on vous a fait quelques petits plans de la piscine. C'est une piscine qui a plus de 35 degrés. Je suis rentrée dedans, j'ai cru que j'étais en train de cuire. Là j'ai déjà chaud. Donc voilà, mais c'est plutôt agréable. Hein? Tu flottes et tu pars. Je flotte et je pars. Ça veut comme tu sais, la photo où t'as le... Mission du soir, chercher un endroit pour manger. Alors on est venu il y a 2 ans et il y a 2 ans il y avait genre un petit marché avec plein de trucs à manger typiques, super bon et pas trop cher, donc on espère que c'est ouvert.
J'espère, ça pourrait être pas mal. Mais ici, de toute façon, c'est une ville assez touristique, donc il y a plein de choses à manger. On vous montre comment c'est la ville. Et nous voilà en plein centre-ville. Ici, il y a plein de petites cabanes avec des magasins, des nourritures. Ouais, des magasins un peu genre souvenirs et tout ça, c'est trop beau. Et il y a vraiment un côté nourriture et un côté magasin de souvenirs. C'est assez énorme, c'est vraiment une allée énorme. Cherchez à manger. Et voilà, on a choisi le petit repas. Laura, qu'est-ce qu'on mange? Une crêpe salée à mozzarella. Une crêpe salée à la mozzarella. Il y a quoi dedans? Juste la mozza? Ouais, normalement il va y avoir des tomates, mais il n'y en avait plus. Du coup là, on a mis un autre fromage ici. Voilà, c'est trop bon. Et le petit jus de fruits de la passion, incroyablement bon. Ouais, ça change de chez nous, hein, les jus. En plus, c'est des jus faits maison. Ouais, c'est fait maison, la personne ne fait que toi. Trop bon. Bon appétit! On va se régaler. Et voilà, on est rentré de cette journée. On est couché maintenant sur le lit. Je suis super fatigué, même si pas trop tard. On a eu toujours à cause de décalage horaire. Moi ça, je suis pas trop fatiguée. Je prends encore la tête. Ça va? Ouais. On a bien mangé, on s'est bien promené. Comme vous avez vu, c'est plutôt pas mal. La ville. Ouais, alors là, on a été faire quelques courses pour les petits déjeuners. Rien de fou. On vous montrera dans un prochain vlog ce qu'on mangera au petit déjeuner parce qu'on a été chercher des petits biscuits. Parce que les biscuits ici sont totalement différents des biscuits qu'on peut retrouver en Belgique. Ils sont très très bons, mais c'est vraiment différent. On vous montrera. En effet, ici, il y a vraiment beaucoup de variétés niveau biscuits. Je trouve ça vraiment dingue. Parce qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a plein de styles différents. On vous montrera vraiment dans le magasin comment ça se passe ici. C'est impressionnant. Et pour terminer ce vlog, on va vous quitter sur cette nuit, sur cette belle journée passée avec vous. On vous retrouve très vite dans un prochain vlog, sûrement encore cette semaine-ci. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, laissez un petit like pour nous poursuivre vraiment toutes nos aventures et nous soutenir. Surtout, restez bien connectés parce qu'il y a vraiment de très très beaux voyages qui arrivent. Vraiment, vous n'êtes pas prêts, je crois. Non. Si le vlog vous plaît, vous n'hésitez surtout pas à le partager donc sur vos réseaux sociaux, à vos copains, à vos amis, à votre chat, à votre tante, j'en sais rien, à vos poissons rouges, même si vous voulez. Donc vous n'hésitez pas à le partager, vous abonner, vous activer la petite cloche et vous mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite. Ciao ciao. Salut!